Nom d'artiste, Malox le Viber. Véritable nom, Kinfak Jean-Jules. Artiste camerounais. Musique urbaine, rap, afro-trap. C'était le plus grand bar du quartier. C'est-à-dire, c'était l'endroit où je pouvais écouter toute la musique dont j'avais envie. Et comme ça, ma maman me laissait l'opportunité de faire le DJ chaque week-end. Et ça m'a donné une véritable envie de vraiment rentrer dans l'univers de la musique, surtout quand j'ai découvert la musique urbaine. Quand l'ami à un cousin nous a ramené des cassettes de MC Solar et des vieilles cassettes du Wu-Tang. On a commencé à écouter et puis ça nous a fait plaisir. Et puis on est rentré comme ça dans le jeu sans faire exprès. En ce moment-là, j'écoute de tout. Ma mère, elle écoutait, elle était vraiment passionnée de musique. Elle était parce qu'elle est décédée aujourd'hui, perd son âme. Donc elle était vraiment passionnée de musique et j'écoutais de tout. Ça pouvait partir du Tico Tikaya au Luce Mambélé en passant par Barga Soukous. Donc j'écoutais vraiment de tout. Et la boucle, pour vraiment faire la boucle, pour que la boucle soit vraiment bouclée, c'est la découverte de la musique urbaine qui est arrivée plus tard. Mais cet univers-là, c'était vraiment un mélange de tout, quoi. En fait, voilà, quand je découvre le rap, je suis passionné par l'approche. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que je lisais aussi beaucoup. J'étais un très grand fan de BD. Je lisais quand j'avais rien à faire. Je passais mon temps à lire. Et je me rends compte que le lien entre les aventures que j'avais l'habitude de lire dans les romans et la musique rap telle qu'on la racontait, telle qu'il racontait la vie et la rue avait un rapport direct et ça me passionnait énormément. Donc je ne pratique pas directement, j'écoute, je suis passionné, j'écoute les artistes, leurs histoires, les histoires de la rue, le rapport à ma vie. Mais c'est quand mes parents commencent à avoir des problèmes, séparation et tout ça, que je commence à ressentir l'impact de pouvoir, le besoin de pouvoir exprimer toute ma frustration et tout ce que je vivais au quartier en général, parce que généralement quand il y a des problèmes entre les parents, les enfants souvent veulent exprimer leur frustration, mais ils n'ont pas d'oreilles qui soient prêtes à les écouter ou de personnes prêtes à décoder le langage qu'ils ont souvent. Et j'ai eu la chance, moi, parce que j'avais découvert le rap, de pouvoir exprimer tout ça à travers la musique rap. Au début, ça donne le son du ghetto, ça donne Y'en a marre, ça donne le projet Source Connection, il y a pratiquement 12-13 ans. On était tout petits, on avait la rage, on voulait faire le gangsta rap, comme les Américains, ils parlaient de nos vies. Donc ça donnait ce premier projet-là qui m'a donné un succès d'estime dans le milieu du rap. Et ça m'a permis de vraiment intégrer le milieu du rap qui n'était pas très grand au Cameroun. Et voilà, c'était le début des choses en fait. Voilà, quand on commence à rapper sur le premier projet, je suis avec un ami à moi, Kenzo. On commence à rapper sur le premier projet. On se rend compte qu'on rappe bien, mais chaque fois les gens nous font la remarque de savoir « Mais vous rappez bien, vous rappez comme les rappeurs français, les rappeurs américains. » Mais ce n'était pas ça notre but. Nous, on voulait exprimer quelque chose. Au final, on se rendait compte qu'il passait à côté du message qu'on essayait de passer. Il restait sur la forme, mais il n'entrait jamais dans le fond. Et j'ai commencé comme ça une recherche à vouloir trouver le moyen, la technique, l'approche pour pouvoir vraiment amener les gens, pas seulement à s'attarder sur la forme, mais aussi de pouvoir toucher le fond de ce qu'on disait à travers nos chansons. Donc j'ai commencé véritablement à faire cette recherche et comme par hasard, moi j'aimais aussi beaucoup la comédie parce que je regardais beaucoup le comédien Jean-Michel Cancan et son attitude m'a beaucoup marqué. Et un jour comme ça, comme par hasard, je me suis rendu compte en fait que si Jean-Michel Cancan était un rappeur américain, il serait le plus grand de tous les temps. Parce qu'il était cru, il était froid, il décrivait la société dans tout son cynisme, mais il était drôle. Il arrivait à passer un message avec ça. Et je me suis dit, quelque part, je peux adapter ce style, cette approche-là qui était définie comme de la satire via l'ironie à travers la musique que je faisais, la musique urbaine. Et c'est ce qui a donné... et ça sort comme ça sort. Et toutes les chansons que vous connaissez aujourd'hui, en fait. Comme s'il était en train de scier le bois mort. Le mécanicien, danse comme s'il était en train de visser. Je suis le premier surpris aujourd'hui quand je vois encore l'impact de cette chanson. Et je me dis, quelque part, qu'il y a de l'espoir pour ce que nous on fait ou que ce que les autres font derrière. Parce que
Vous savez, le mouvement urbain est devenu le premier courant musical dans mon pays et dans d'autres pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Et ça prouve qu'il y a de l'espoir pour la jeunesse. Comment est-ce qu'on veut que cette musique que nous on pratique, qui est issue du rap, le rap lui-même qui est issu de la violence, des quartiers, des États-Unis, et cette musique-là qui est définie aujourd'hui comme étant de l'afro-trap, hein, ce mélange de rap-là, de gangsta rap et de cette réalité urbaine africaine qui aussi, elle, est violente avec toutes ces injustices et on nous demande on veut que cette musique soit une musique qui ne ressorte pas tout ça. Moi, je veux que ma musique ressorte tout ça, que ma musique soit à la fois drôle, à la fois dure, parce qu'elle dit les choses crûment, elle raconte la vérité et la réalité telle qu'elle est. Chez nous, on dit que ce sont les petits ruisseaux qui accouchent des grandes rivières, comme pour dire que les petites choses qui semblent banales au départ, quand on les laisse accumuler, au final, ça finit par donner des grands problèmes et on ne sait plus où donner de la tête. Donc j'ai vu cette chose qui avait l'air banale au début, mais dès que j'en ai parlé, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Et je pense que tout le monde a droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'erreur. Même les grandes multinationales peuvent faire des erreurs et pouvoir se rattraper. Il n'est pas tard.